les acteurs dans les différents secteurs de la vie quotidienne qui se sont manifestés pour contribuer à la réalisation de la carte de visite du territoire. Moi-même, le conseil municipal et les agents communaux sommes tous de Mandjo. Nous sommes tous Mandjo. Merci parce que vous m'offrez ici une occasion de pouvoir dire un mot sur la gestion de la commune de Mandjo dont nous avons la charge. Au moment donc où nous prenons fonction en mars 2020 à la commune de Mandjo, nous trouvons une collectivité territoriale en construction. Le mandat de mon prédécesseur a posé des jalons à travers la réalisation de quelques ouvrages au bénéfice des populations. Beaucoup restait et reste à faire pour sensiblement améliorer le cadre ainsi que les conditions de vie de ces valeureuses populations qui sont les populations de Mandjo. En termes de réalisation, avec l'ensemble du conseil municipal, des agents communaux et de la population, nous avons engagé de nombreux chantiers. Certains sont déjà achevés et d'autres sont en cours d'exécution et d'autres encore en projet. Comme réalisation, nous pouvons citer, entre autres, sur le plan de l'éducation. Nous pouvons parler de la construction de plusieurs salles de classe dans l'arrondissement de Mandjo, la construction des logements d'astreinte au groupe scolaire de Mandjo et Main, la construction des blocs latrines dans les écoles primaires et maternelles de la ville, la réhabilitation de l'école publique de Mantem 1 et la réhabilitation de l'école publique de Mantem 2. Et sur le plan social, nous pouvons souligner l'assistance à l'orphelinat de Mandjo, c'est-à-dire à l'orphelinat Mandjo Children's House, l'assistance aux handicapés de notre ville. Nous avons assisté les handicapés de notre ville par la remise des chaises roulantes, des cannes, des appareils d'audition. Et nous avons continué aussi par la construction des blocs maternels à Mantem 1 et Angol, la distribution du paquet minimum tous les ans aux écoles primaires et maternelles de l'arrondissement, la distribution déjà à date de plus de 1000 tables bancs aux écoles et lycées de Mandjo. Sur le plan de la fourniture en eau potable, à date, nous avons déjà achevé avec la construction d'un forage à Mikombe qui alimente plusieurs quartiers de la ville de Mandjo, la réhabilitation du forage à Emin. Sur le plan du soutien à la formation professionnelle des jeunes, nous venons d'achever avec l'installation des équipements informatiques du centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Mandjo. Et sur le plan des infrastructures communales, la construction et ouverture des routes, en l'occurrence la route Mantem-Manengotan, la route Ngolsi-Aban, la route PTT Mandjo-Mwandong-Aban Marché, la route Mission catholique Ndjoumben 1 Mwetou-Mwakoumel, la route Ndjoumben 1 Nsung. Shutterstock Music. Nous pensons que dans ce domaine, nous sommes sur la bonne voie à travers la mise sur pied effective du DOB, c'est-à-dire du débat d'orientation budgétaire,
qui regroupe toutes les composantes de la société, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, les opérateurs économiques, les élites, la société civile, les handicapés et bien d'autres. Et tout ceci en vue de définir par une approche participative et de proposer des projets pour le développement de notre localité. Comme chantier phare de la seconde phase de notre mandat, je citerai entre autres sur le plan de l'éducation, afin de favoriser l'accès à l'éducation pour tous, nous continuerons de densifier notre carte scolaire par la construction et l'équipement des infrastructures scolaires à cycle complet en y mettant en place le mécanisme de solidarité pour des appuis scolaires aux élèves issus des milieux difficiles. Sur le plan de la fourniture en eau, afin de favoriser l'accès à l'eau potable pour tous, nous nous assurerons de la desserte des zones non encore pourvues, notamment à Mantem, dans les quartiers du centre urbain tels que le village Emin, Manewang, Nkua, Ndian, Kuala et en zone rurale. Et sur le plan de l'urbanisation, nous mettrons un point d'honneur sur la création des logements sociaux. Nous allons aussi réhabiliter le monument d'embellissement du centre urbain et l'équipement en panneaux solaires pour l'éclairage public dans notre ville. Également en projection, le bitumage d'au moins 2 tronçons de route et l'acquisition des bacs pour la collecte des ordures ménagères. Mon vœu, c'est d'être dans la conscience et souvenir que les populations pourraient avoir de ma personne à travers les différentes actions de développement que j'aurais réalisées pour le bien-être des populations de Mandio. Shutterstock Music. Mandio est une ville cosmopolite avec plusieurs ethnies et un flux très important de déplacés internes qui sont très bien accueillis chez nous. Pour le moment, il y a une idée en gestation d'une coopération intercommunale commune à l'ensemble des collectivités territoriales décentralisées du Mungo. Pour ce qui est de l'international, mon vœu est de mobiliser plusieurs partenariats de jumelage thématique associant la ville de Mandio aux villes homologues des pays amis du Cameroun. Shutterstock Music. Pour sortir de cet entretien, je peux vous dire que mon vœu est de faire de Mandio une vitrine. Mon vœu est de faire de Mandio un modèle parmi les territoires engagés pour l'opérationnalisation des compétences transférées dans le cadre de la décentralisation.